news over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. Jimmy Kimmel. Vous venez d'entendre l'extrait de Jimmy Kimmel qui lui a valu sa suspension indéfinie de son talk show. En réalité, Jimmy Kimmel a été suspendu. Il n'a pas été suspendu parce que c'est quelque chose de raciste. Il n'a pas encouragé un groupe envers un autre. En fait, il a été suspendu pour avoir critiqué la récupération politique d'un meurtre. Aujourd'hui, on parle de ce qui est en train de se jouer aux États-Unis. La liberté d'expression, est-ce qu'elle est en train de s'effondrer sous le poids de la politique? Rappelons les faits. Le 15 septembre 2025, Jimmy Kimmel déclare dans son monologue, et je cite, vous venez d'entendre l'extrait, la clique MAGA s'efforce désespérément de présenter ce jeune qui a assisté Charlie Kirk comme quelqu'un d'autre qu'un de leurs et fait tout pour en tirer un avantage politique. C'est une critique rough, acerbe, mais c'est une critique politique. Résultat, ABC suspend l'émission de Jimmy Kimmel Live indéfiniment, sous pression de la FCC. FCC, soit dit en passant, c'est l'équivalent du CRTC au Canada. C'est l'organisme qui contrôle, qui légifère au niveau des droits de télévision. Donc, le FCC, le président, c'est Brendan Carr, qui est un allié de Donald Trump. Et donc, l'organisme peut, s'ils le veulent, révoquer la licence donc, de la télévision de la DBC. Et donc, c'est sous menace de la révocation de licence pour les chaînes qui justifient, dans le fond, la suspension de Jimmy Kimmel. Les réactions sont absolument nombreuses aux États-Unis. Donc, au niveau du gratin américain, Ben Stiller, le niveau de la Sykes, la Bush, O'Donnell, c'est nommé que ceux-là, tous dénoncent une attaque sans précédent contre le premier amendement relatif, le premier amendement de la Constitution américaine relatif à la liberté d'expression. Donc, le sénateur Adam Schiff, par exemple, parle de l'attaque la plus fréquente contre la presse libre dans l'histoire des États-Unis. Bon, pourtant, l'émission est retirée, le micro est fermé. Jimmy Kimmel ne peut plus donner son opinion, ne peut plus faire son talk show de fin de soirée. Et imaginez-vous donc, à la place, une émission spéciale à rendre hommage à Charlie Kirk qui a été remplacée, qui remplace dans le fond le talk show qui aurait été normalement diffusé le vendredi. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la liberté d'expression, de la censure? Aux États-Unis, le premier amendement, comme je le disais, garantit la liberté d'expression. Mais cette liberté est-elle encore réelle aux États-Unis quand une critique politique entraîne une suspension? Quand les chaînes sont menacées par le gouvernement pour avoir diffusé un humoriste qui contre leurs idées? Quand les géants des médias s'inclinent devant le pouvoir exécutif? C'est plus une question de goût, c'est une question de démocratie et de liberté d'expression. Mais où s'en va cette démocratie? C'est pas juste l'histoire de Jimmy Kimmel qui a été suspendu, c'est l'histoire d'un glissement lent mais certain de la démocratie vers ce qu'on pourrait appeler une anarchie, pas une anarchie, mais une autocratie. La satire devient risquée, la critique du pouvoir devient punissable. Donc, aussitôt que le gouvernement est puni, même par humour, donc le pouvoir politique tient à vouloir punir. Et si on ne réagit pas, ce glissement deviendra une norme. La démocratie sans humour, sans critique, sans contradiction, c'est plus une démocratie. Donc, si tu crois que la liberté d'expression ne doit pas dépendre du parti au pouvoir, je pense que critiquer, c'est une chose normale dans une démocratie saine. Abonne-toi, partage cette vidéo, fais du bruit, je veux avoir ton opinion parce que ça arrive à Jimmy Kimmel, mais dites-vous que ça peut arriver à tout le monde aux États-Unis. Je suis content de pouvoir donner mon opinion de ce côté-ci de la frontière au Canada. Mais dites-vous qu'aux États-Unis, c'est de plus en plus incertain. Vous êtes à l'émission Gilles de Presse du jeudi 18 septembre. Faites-moi part de votre opinion. S'il vous plaît, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Au revoir.